Vous partez au Japon pour la première fois, alors voici 10 conseils concrets et testés sur place pendant nos 5 mois de voyage. Des astuces simples mais qui peuvent vraiment vous simplifier la vie et rendre votre séjour encore meilleur. Pas de clichés touristiques ici, juste l'essentiel, utile et vécu. On parle souvent du printemps au Japon, mais l'automne est une saison encore plus agréable pour voyager et souvent oubliée. Il y a moins de touristes, des températures douces, des paysages rouges et dorés absolument superbes. En plus, c'est souvent moins cher que le printemps, que ce soit pour les vols ou les logements. Et vous profitez d'un Japon plus calme, plus respirable, tout en ayant encore de longues journées lumineuses. Franchement, entre fin octobre et fin novembre, c'est l'un des meilleurs moments de l'année pour découvrir le pays. Si vous cherchez des souvenirs originaux sans exploser le budget, allez faire un tour dans les book-off. On y trouve des figurines, des mangas, des cartes Pokémon, des peluches souvent en très bon état et à petit prix. Et si vous aimez chiner, vous pouvez aussi explorer les hard-off pour les vêtements de marque, sacs de luxe ou matériel électronique, et les hobby-off pour tout ce qui est objets de collection, goodies ou vieux jouets. C'est une alternative sympa aux boutiques classiques et en plus c'est écolo. Ces supérettes japonaises ouvertes 24/24 sont bien plus que de simples magasins. On y trouve de quoi manger à toute heure, des bento, des onigiri, des sandwichs, des boissons chaudes ou froides. Mais aussi des toilettes propres, des distributeurs de cash compatibles avec les cartes étrangères, des photocopieuses, des imprimantes et même des billets pour les parcs d'attractions ou certains événements. Avoir un combini près de son logement, c'est vraiment pratique. Globalement, vous verrez surtout des 7-Eleven, Family Mart ou Lawson. Les 7-Eleven ont les meilleures boissons et produits frais. Les Family Mart sont top pour les produits chauds et les Lawson pour les glaces et les fruits. Si vous allez à Hokkaido, testez aussi les Seiko Mart, ils n'existent que là-bas. On entend beaucoup parler du JR Pass, mais il n'est pas toujours rentable. Si vous ne prévoyez pas d'enchaîner les longues distances en peu de jours, vous pouvez très bien vous en passer. À la place, les bus longue distance sont une superbe alternative. Ils sont moins chers, très confortables, avec du Wi-Fi à bord et parfois même des prises USB. Avant d'acheter un JR Pass, comparez bien avec les tarifs de bus ou les passes régionaux. Vous pourriez faire de belles économies sans perdre en confort. Même si le Japon est très moderne, tout ne se paie pas encore en carte bancaire, surtout dans les petites villes ou les restaurants traditionnels. Certains temples, marchés ou caisses automatiques n'acceptent que le liquide. Pour retirer facilement, privilégiez les distributeurs dans les 7-Eleven, les Lawson ou les bureaux de poste. Ils acceptent la plupart des cartes étrangères et sont faciles à repérer. Le matin, le Japon a quelque chose de magique. À Kyoto, Nara ou dans les quartiers traditionnels, arriver à l'aube change tout. Il y a moins de touristes, une lumière douce, une atmosphère plus calme. Et parfois, vous aurez un temple pour vous seul. Ça ne coûte rien et c'est souvent l'un des souvenirs les plus marquants du voyage. Conseil bonus, commencez vos journées par un quartier ou un lieu touristique très visité, vous verrez la différence. Ces 3 villes sont incontournables, mais le Japon ne se résume pas à ça. À l'ouest de Tokyo, il y a les Alpes japonaises. On y trouve des villages de montagne, des ryokan, des onsen et des paysages magnifiques.
Au nord de Tokyo, la région du Tohoku est encore peu visitée, mais elle regorge de merveilles comme des temples, la nature et une ambiance rurale. Et si vous voulez aller plus loin, essayez Hokkaido pour la nature sauvage, la neige et les festivals d'hiver. Ou encore Okinawa pour les plages, la culture différente et le climat tropical. Vous y vivrez un Japon plus authentique, souvent plus calme et parfois même plus marquant. On a fait tout notre voyage au Japon sans carte SIM ni pocket Wi-Fi et ça s'est très bien passé. Il y a du Wi-Fi gratuit dans les gares, les hôtels, les cafés et même dans certains combini. Et avec Google Maps en mode hors ligne, vous pouvez télécharger vos plans et vos itinéraires à l'avance. C'est simple, efficace et ça vous évite de payer un service parfois inutile. Dès que vous dépensez plus de 5500 yens dans un magasin, vous pouvez bénéficier d'un achat hors taxe. C'est valable dans les grandes enseignes comme Don Quijote, Big Camera, Yodobashi, Loft ou même dans certaines boutiques de souvenirs. Mais attention, vous devez présenter votre passeport au moment du paiement, sinon vous payez plein pot. Et parfois, avec un petit coupon ou QR code en plus, vous avez une réduction supplémentaire. C'est normal de vouloir visiter les quartiers les plus connus, mais Tokyo est immense et bien plus riche que ça. On vous recommande vraiment de passer aussi par Nakano, avec ses petites ruelles, ses boutiques rétro et ses prix bien plus abordables qu'Akihabara. Et aussi Ikebukuro, un quartier vivant, animé, souvent sous-estimé avec des centres commerciaux, des cafés à thème, des spots moins touristiques. C'est dans ces quartiers-là qu'on découvre un Tokyo plus local, plus détendu et souvent plus authentique.
Le Japon, c'est un voyage incroyable, mais pour en profiter à fond, il y a de petits détails qui font toute la différence. Avec ces 10 conseils simples, pratiques et vécus, vous partez mieux préparé et surtout prêt à vivre un séjour inoubliable. Bon voyage et régalez-vous!